Alors moi c'est Amandine, je suis étudiante en Maître 3 et ancienne VP ISS. Et moi, c'est Estelle, je suis CM-ISS et en 3e année de médecine. Alors ISS ça signifie Innovation Sanitaire et Sociale. Donc en gros comme ça paraît un petit peu abstrait mais finalement on a beaucoup de projets qui vont certainement tous vous parler. Et en fait on est plus centré sur tout ce qui est sensibilisation, prévention auprès des étudiants. Et en fait on fait aussi beaucoup de récoltes de dons, donc notamment le Téléthon, le calendrier SIDAction, parce que par le biais des ventes, tout l'argent qui est récolté, ça part intégralement au SIDAction. Après, on a aussi tout ce qui est don du sang finalement. Mais alors tout d'abord, le premier projet qu'on a mis en place au cours de l'année, ça va être le calendrier SIDAction. Du coup, on a créé un groupe bénévole sur Facebook, donc pour ceux qui l'ont rejoint, où en fait on met les annonces avec les lieux des photos, les horaires, etc. Et où les participants peuvent exprimer leur intérêt pour faire la photo. Et ensuite, on se retrouve pour faire un shooting. Donc la particularité de ce calendrier, c'est que les étudiants qui postent sont nus. Et en général, ça fait très bon effet. Enfin, tout le monde passe un très bon moment et vraiment, c'est une super expérience. Après, on a aussi le don du sang dans les projets traditionnels. Vous connaissez probablement le défi sans limite qui est fait d'habitude à la fac. Cette année, c'était un peu différent. Ça a été remplacé par les collectes Eurasanté pour s'adapter un petit peu. Mais du coup, l'objectif, c'est de récolter le maximum de dons du sang pour ensuite aider l'EFS dans leur collecte. Parce qu'en ce moment, et c'est vrai qu'il y a pas mal besoin de dons de sang. Et du coup, c'est notre façon d'aider. Ensuite, on a mis en place aussi le Téléthon. Donc habituellement, quand c'est en présentiel, ça se fait par le biais d'une vente de crêpes, où là, tout l'argent récolté va être reversé au Téléthon. Là, cette année, ça a été modifié pour s'adapter au distanciel et du coup, on a organisé une tombola par le biais des lots asso et où on a réussi à trouver des lots gratuitement par notre BP partenariat. Et là, pareil, tout ce qui a été récolté va partir intégralement pour le Téléthon. Et une autre nouveauté de cette année, c'est un projet en collaboration avec une université de médecine américaine, donc l'Eastern Virginia Medical School, donc EVMS pour les intimes. Et l'objectif, c'est de discuter avec eux. Donc pour l'instant, on a fait des Zooms pour échanger, donc on discute de plein de sujets avec eux. Après, on a aussi mis en place un Discord qui permet d'échanger un peu plus librement et quand tout le monde est disponible, parce qu'il y a quand même un décalage horaire de 6 heures, donc c'est pas forcément évident. Et il est assez actif, donc c'est pas mal. Et puis ça permet aussi donc déjà de faire connaissance avec des personnes qui viennent de loin, parce qu'en cette période Covid, sinon c'est un petit peu compliqué d'aller jusqu'aux États-Unis, et ils sont très contents aussi. Et puis aussi les Français entre eux, ça permet de faire connaissance avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et il y a même des Français qui viennent d'un peu partout, des étudiants étrangers. C'est hyper intéressant d'échanger sur tout ça, et ça permet de créer du lien un peu autrement. Donc on est super contents parce que le projet marche super bien. La Covid, ça a pas mal perturbé nos projets par rapport à d'habitude, un peu comme tous les autres pôles. Donc pour ça, on a essayé de s'adapter. Par exemple, le défi sans limite, comme je l'ai dit, est devenu les collecteurs à santé. Donc ça s'est pas passé à la fac comme d'habitude, mais dans les locaux de l'EFS. Et nous, on est allé les aider pour la collecte, pour la nourriture, etc. Ensuite, pour le calendrier SIDAction, ça a été très très compliqué, surtout qu'on l'a pas encore fini. Du coup, là, ce qui était surtout compliqué, c'est déjà pour trouver des autorisations, trouver des lieux pour faire des photos, parce que forcément, on faisait des photos dans les endroits privés. Du coup, on devait demander les autorisations à des propriétaires de magasins, etc. Et du coup, là, par rapport aux différents confinements qu'il y a pu avoir, à chaque fois qu'on voulait relancer le calendrier, il y avait un confinement qui arrivait. Du coup, ça a été un petit peu compliqué. Là, il nous reste quand même pas mal de photos à faire. Donc, ce qui avait été décidé, c'est qu'on continue les photos peut-être pendant les grandes vacances, et on l'espère, et de faire un calendrier un petit peu différent des années précédentes. Donc, au lieu de le faire de janvier à août, on essayerait de le faire de septembre à août pour justement essayer de s'adapter un petit peu au contexte et que les personnes suivantes qui ont repris le pôle puissent faire aussi eux leur calendrier et puis profiter un petit peu de cette expérience. C'est quand même assez incroyable, quoi. Et puis malgré les difficultés, on a aussi essayé de trouver des nouveautés, un peu de se renouveler. Et du coup, on a lancé notamment un projet par rapport à la langue des signes. Et du coup, ça a été un petit peu réfléchi. On avait beaucoup parlé au moment d'avoir repris le pôle.
Après, ça a pris pas mal de retard parce que finalement, c'est quand même assez compliqué d'avoir des contacts avec des personnes adaptées enfin, surtout cette période-ci, où on a pas mal galéré pour déjà avoir une réponse par mail, même pour avoir une personne au téléphone, c'était assez compliqué. Du coup, pour l'instant, on est toujours à la recherche d'un intervenant qui serait adapté, qui pourrait assurer les cours de langue des signes. Donc, de base, ça serait des cours qui seraient sur inscription, donc c'est vraiment sur la base du volontariat. Et ensuite, ce qu'on aimerait faire, c'est aussi pourquoi pas, pour par la suite, si ça a beaucoup de succès, pourquoi pas que ça pourrait devenir un ECL. Ça a été une année qui a été très enrichissante. Donc on a pu rencontrer des personnes différentes, enfin, des personnes vraiment qu'on connaissait peut-être même pas avant, et puis au final avec qui on s'entend très bien. Après, bon, forcément, seul bémol, ça a été la situation, ça a rendu quand même beaucoup plus compliqué ce qu'on voulait faire. On était parti avec plein de projets, au final, bon, il y a des projets qui ont quand même abouti, et d'autres qu'on cherche à finir ou qui sont là compliqués à finir pour l'instant. Mais sinon, non, globalement, moi je suis très contente de mon année. J'ai quand même réussi à faire quelques trucs. Mais vraiment, je suis contente. Et je rejoins pas mal Amandine sur le fait que c'était hyper sympa de travailler en équipe, surtout qu'on avait une bonne petite équipe. Et aussi, j'étais super contente de mon évolution dans l'année, parce que si on m'avait dit au début de l'année que je me retrouverais à gérer un projet avec des Américains à l'autre bout du monde, j'aurais jamais cru. Et puis du coup, c'est super chouette, on apprend beaucoup sur soi-même, sur les autres, on progresse, on apprend à parler devant plein de monde, à échanger avec les autres, comme je dit, à travailler en équipe. Et puis au final, c'est super intéressant. Et si vous avez l'occasion de faire de l'associatif, c'est une expérience, je pense qu'on peut conseiller, parce que c'est vrai que c'était hyper enrichissant pour toutes les deux. Surtout le poly-SS. Oui.